Coucou les amis, aujourd'hui on est chez Mercedes à Magnanville avec l'Hashtag 3. Les amis, voici l'Hashtag 3. Petite occasion de pouvoir vous la présenter en statique aujourd'hui sur Magnanville. On peut dire merci au garage Mercedes qui est juste là. Je vous montrerai après. Et grâce à eux, on peut enfin voir la voiture en statique, bien sûr. L'occasion de vous la montrer. On va monter un petit peu à l'intérieur. Il y a un peu de bruit, elle est devant la route, hein, je vous montre. Voilà. Là, la contre-porte. Je vous montre l'intérieur. Je vous donnerai les données techniques tout à l'heure, je ne les ai pas là sur moi dans ma tête. Je vous donnerai toutes les données techniques quand j'aurai fait le montage de la vidéo. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on revient à tout ce qui est technique au niveau de la Smart Hashtag 3. Donc la longueur, comme vous avez pu voir, elle est de 4,40 m, largeur 1,84 m et une hauteur de 1,56 m. Ça a un coffre de 370 litres. Elle a un coffre aussi qui est à l'avant, qui est de 15 litres. Elle a une autonomie de 415 WLTP, cette voiture. Elle charge elle a un chargeur embarqué de 22 kW et en AC, elle met donc vous pouvez charger jusqu'en 3 heures en 22 kW et elle a une charge rapide de 150 kW cette voiture. Donc plutôt par rapport à la batterie, ça peut aller, donc c'est une charge à peu près moyenne comme toutes, de 30 minutes. Le prix est à partir de 37 315 €. Et ça, c'est la batterie donc de 49 kWh, je précise bien. C'est une batterie LFP et le modèle premium qu'on avait en face de nous, vous allez voir, on a fait un petit bout d'essai avec, une personne, de Smart, est de 45 à partir de 45 315 € et la Brabus, bon, qu'on n'avait pas qui n'était pas devant nous bien sûr, c'est 48 815 €. Donc je vous laisse à la vidéo et je vous dis à très, très vite. N'oubliez pas à partir de demain, non à partir de jeudi plutôt, nous serons sur Albertville pour l'essai du i3008 en 100 % électrique. Ciao, ciao! Voici l'intérieur, les sièges. Voilà, siège électrique avec le logo Smart ici. Bon là, il y a la protection que vous avez ici, hein. Tout ce qui est réglage des feux. Ici, vous avez les aérateurs. Je monte à l'intérieur, je vous montre. Voilà, bien reculé. Avec cet énorme écran. On va pas toucher, le véhicule, il vient juste d'arriver, hein, donc, hein. Là, un petit rangement avec un chargeur à induction, 2 prises. Là, ici, 2 porte-gobelets, encore de poser encore votre téléphone juste ici. Ici, vous avez la boîte à gants. Donc la grande tablette, un affichage juste derrière le volant qui est juste là, et vous voyez, vous avez un affichage tête haute qui est juste ici. Les petites tweeters qui sont juste là. On va retourner. Juste là, vous avez une boîte à gants réfrigérée, vous pouvez voir ici. Un grand rangement juste là, avec une prise 12 volts. Les places derrière. Là, c'est vraiment du statique, les amis, hein. Là, vous avez un grand vélum ici, donc avec un toit panoramique. Rangement à lunettes, juste là. Rétroviseur sans bord. Bien sûr, là, vous avez le volant qui est plutôt pas mal, avec marqué Smart juste là. Les réglages, tout ce qui est réglage de régulateur, limiteur de vitesse qui sont juste ici. Ici, vous avez tout ce qui est son, volume, radio.
Après, bien sûr, avoir de courtoisie pour monsieur et pour madame ou monsieur. On va aller un petit peu derrière pour voir ce que ça donne en place. Alors, mon siège n'était pas réglé pour moi, je tiens à le préciser. Voici la contreporte. Vous avez là, avec les enceintes Bips. Là, pareil, idem. Siège tout en cuir. La coudoir centrale avec 2 porte-gobelets qui sont juste ici. Un emplacement pour pouvoir vous puissiez mettre les skis. Bon, il y a du matériel derrière, donc on ne va pas l'ouvrir. Là, on rentre à l'intérieur de la voiture. Donc le siège n'est pas réglé pour moi, les amis. Je tiens à vous le dire. Parce que je sais, c'est la première chose qu'on va me dire. Là, il n'est pas réglé pour moi, le siège. Mais là, vous avez le logo de la marque, donc Smart, un petit emplacement. Là, c'est vrai qu'en vue comme ça, quand on est derrière, si je me mets pile poil à mon emplacement comme ça, là, vous ne voyez pas ce qui se passe tellement devant. Mais par contre, c'est vrai que les sièges sont en un seul tenant. Après, vous avez ici les aérateurs. Ici, 2 petites prises, je ne sais pas si on voit, juste là. Et voilà. Encore des enceintes ici, juste là. Et donc, vous avez la vue intégrale avec le toit panoramique. Top. Franchement, super sympa. Je voulais remercier quand s'appelle le garage Mercedes de nous avoir permis de faire du statique. Ce serait que là, ça aurait été compliqué. Moi, je viens d'arriver dans la région pour une petite semaine. On va essayer de faire que pas mal de petits essais. Tant qu'on y est, je vous montre ici, vous avez le logo #One, oui. Vous avez la caméra de recul, les détecteurs de recul qui sont juste ici. Et donc, on va remercier en premier, bien sûr, le concessionnaire Davis Montgazon, Mercedes, concessionnaire Mercedes et Smart, de nous avoir permis de pouvoir faire en statique la présentation de la Smart #3. Les amis, je vous dis à très très vite pour une prochaine découverte. Ciao ciao. Je voudrais dire merci à Davis Montgazon, donc Mercedes, à Magnanville et à son représentant de chez Smart, vendeur, Charles Gavel, de nous avoir permis de pouvoir filmer et de faire un petit essai juste après. Bon, les amis, c'est pas moi qui conduis, c'est... Je laisse conduire, je connais pas la région, donc je préfère, mais on fait un roulage avec la #3. Très confortable, je suis même surpris justement de l'assise, je pensais que c'était plus dur que ça. Plutôt souple, mais belle découverte.